Bonjour, bonjour à vous. Je fais cette petite vidéo, je m'appelle Bruno, j'habite à Fréjus dans le Var, et je fais cette petite vidéo pour faire un petit peu comme plusieurs personnes le font sur YouTube. C'est-à-dire je souhaite vous témoigner de mon expérience concernant les témoins de Jéhovah. Alors, je les ai rencontrés, je suis allé la première fois à la salle du royaume sur une invitation par des amis, des gens charmants, très gentils, avec une très belle attitude. Ils ont mis du temps à m'en parler. Et moi, le soir de Noël, comme j'avais rien à faire, je me suis dit, oui, si ces gens-là s'intéressent à ça, ça peut être intéressant d'aller voir. Et puis effectivement, en rentrant dans la salle du royaume, j'ai senti cet amour fraternel. D'ailleurs, au mur, il y a affiché un des versets de la Bible, c'est Hébreu 11,45, si je ne dis pas de bêtises, qui dit que votre amour fraternel demeure. Et donc j'ai senti cet accueil, cette bienveillance, cette gentillesse, cet amour fraternel. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, vu que ça m'a intéressé, je suis retourné aux réunions deux fois par semaine. Et là, j'ai découvert la deuxième chose très intéressante, c'est qu'ils ont un outil, il faut reconnaître, un outil formidable pour étudier la Bible. Voilà. Ce que même l'Église catholique, moi qui pratiquant catholique, bon, j'avais arrêté d'aller à la messe, etc. Même à l'Église catholique, ils n'ont pas ça, au catéchisme non plus, hein. Donc vraiment, ils ont ces réunions, voilà. Et puis donc, j'ai démarré ce qu'ils appellent un cours, gratuit de ce qu'enseigne réellement la Bible en suivant ce petit livre-là. Voilà. Donc en fait c'est très bien fait, on lit des chapitres, des paragraphes sur des sujets. Alors je peux vous montrer hein, euh, quelques sujets. Voilà. Euh, Quelle est la vérité au sujet de Dieu? La Bible, un livre qui vient de Dieu. Quel est le dessein de Dieu pour la terre? Qui est Jésus-Christ? La rançon, le plus beau don de Dieu. Où sont les morts? Voilà, ce sont tous les chapitres. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Vivons-nous les derniers jours? Etc. etc. Pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Etc. Vous voyez, et à chaque fois, donc, on a un paragraphe qu'on lit et des questions qui se rapportent à ce paragraphe. Et bien entendu, il faut trouver les réponses dans le paragraphe. Donc c'est assez orienté comme étude. Bon, donc qu'est-ce qu'enseigne réellement la Bible? Sous-entendu, ce que l'Église catholique nous a appris, c'était complètement faux. C'est ce qu'ils appellent la fameuse apostasie depuis les derniers apôtres. Voilà. Donc pendant un an, j'ai fait ce cours. Voilà. Et alors, première difficulté, l'âme, le corps et l'esprit. Pour moi, c'était trois choses différentes. Mais eux, ils disent que l'âme et le corps, c'est la même chose. Voilà. Et si vous posez la question à 10 témoins de Jéhovah, normalement, si ils ont bien suivi l'enseignement, ils vont vous dire que l'âme et le corps, c'est la même chose. Moi, ça me posait un gros problème. Et donc, j'avais commencé cette étude avec un certain Jean-Philippe, qui lui est assez buté, et c'est comme ça et pas autrement. Mais comme ils viennent à deux, l'autre personne, qui s'appelle Raoul, a été plus maline, et elle disait déjà que elle-même, avant de se faire baptiser, témoin de Jéhovah, elle ne croyait pas du tout en la résurrection. Ce qui est quand même beaucoup. Donc elle me disait, tu vois, moi je ne croyais pas en la résurrection, donc ne pas croire à ça pour le moment, c'est pas important. Donc on évacuait les sujets pour les traiter plus tard, ce qui est très malin. Mais bon, moi j'ai pas lâché mon affaire, j'ai mis de côté tous les sujets qui me posaient problème, de sorte de montrer ma bonne volonté et de ensuite pouvoir les traiter plus tard. Et pendant toute l'année 2016, j'ai suivi, je suis allé aux assemblées même régionales, enfin tout allait très bien, pas de problème. On avançait dans l'étude, etc. Et puis, j'ai même été voir un prêtre de l'Église catholique pour leur demander de me retirer des registres. Bon là, j'ai trouvé l'attitude du prêtre vraiment
Je lui dis, mais qu'est-ce que vous... Non, bah non, on n'a pas de registre. Non, bah alors, mais maintenant que, puisque je vous ai sous la main, qu'est-ce que vous pensez des témoins de Jéhovah? Aucune réponse. Voilà, on a fin de la discussion, fin de l'entretien. J'ai eu la chance de rencontrer un autre, un frère missionnaire de la mission Jean-Paul II, je crois. Il s'appelle frère Daniel. Et je lui ai posé la question, bah, carrément, je lui ai dit, excusez-moi, dans la prière du Notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié, mais quel est le nom de Dieu? Et lui, il me répond, c'est Jésus. Alors je lui ai dit, bah, attendez, il y a un problème. Ça peut pas être Jésus, puisque la veille de sa mort, il demande à son Père que cette coupe s'éloigne de moi, etc., etc. Bon, bref, on prend ses coordonnées, et puis là, bah, on s'est un petit peu perdu de vue, ça a mis du temps, et puis finalement, il a quand même accepté de venir chez moi pour rencontrer des témoins de Jéhovah. Et là, mon ami Raoul, il est venu avec un autre, Claude. Euh, Moi, mon objectif, c'était, il a fallu 2 rendez-vous comme ça, hein, pour que... ah non, 2 ou 1 seul, je ne me rappelle plus. Bref, ils sont partis directement sur la Trinité. Parce qu'eux, ils pensent que la Trinité, c'est une doctrine qui a été inventée par voilà, la fameuse apostasie. Et ils sont partis là-dessus, billes en tête. Alors moi, j'aurais pas fait comme ça. Enfin bon, bref, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très brillants, donc mes témoins de Jéhovah. Donc le frère Daniel a été bien meilleur qu'eux sur ce coup-là. Mais on a pu refaire un deuxième rendez-vous en allant un peu plus loin. Et moi, j'ai mieux clarifié les choses. J'ai dit l'objectif du rendez-vous, c'est pas que vous vous convainquiez les uns les autres, mais que moi, je puisse me faire mon opinion. Et bah là, pareil, il a encore été meilleur qu'eux. Bon. Et je l'ai revu encore un peu plus tard. Et là, il me dit, écoute Bruno, moi, je te conseille juste une chose, pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui quittent les témoins de Jéhovah et qui retrouvent à l'hôpital psychiatrique? Ok, d'accord. Est-ce que tu as des adresses à me donner? Non, non, non. Fais tes recherches sur Internet. Bon, sur Internet, on trouve de tout. Du bon comme du pas bon. Je vous en parlerai tout à l'heure des personnes que je vous conseille d'aller voir. Donc, il me dit, fais tes recherches. Bon, je fais mes recherches. Et qu'est-ce que je vois? Alors, ce que je savais que ce qu'on reproche aux témoins de Jéhovah, c'est d'être sectaire, c'est euh, de refuser les transfusions de sang, hein. Par contre, on m'avait jamais parlé qu'il y avait des problèmes de pédophilie également chez les témoins de Jéhovah. Bon, ben moi je trouve que c'est une erreur de ne pas m'en avoir parlé. Et je découvre ça, qu'il y a des condamnations, etc., etc. Bon, ben me voilà bien embarrassé. À qui est-ce que je vais en parler? Bon, je croyais avoir un couple d'amis, quelques amis, avec qui j'aurais bien voulu pouvoir rester ami. Mais bon, vous verrez par la suite que c'est pas le cas. Et je décide d'aller leur en parler. Et là, la réponse de Frédéric, en l'occurrence, c'est bah, il n'était pas au courant non plus. Donc moi, je pense que 95% des témoins de Jéhovah sont des gentils moutons, bien disciplinés, qu'on a bien endoctrinés, et voilà, qui sont manipulés, tout simplement. Donc lui, il n'était pas au courant, et sa réponse, c'est tout simplement, je fais confiance à Jéhovah, voilà, Jéhovah rétablira les choses, etc. Moi, sur le coup, j'ai même pas eu la pensée de lui dire, tu sais, les victimes de pédophilie, ils faisaient confiance en Jéhovah aussi, hein. Bon, bref. Donc pas de réponse, c'est-à-dire qu'en fait, ils font l'autruche. Voilà, la politique de l'autruche, donc moi ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu qu'on m'en ait pas parlé. Ensuite, bah, du coup, je suis allé voir un petit peu d'autres choses sur Internet et je suis tombé sur un monsieur que je trouve pas mal qui s'appelle Francis Hubert. Vous pouvez l'avoir sur Worldwide Christian. Donc toujours sur YouTube. Vous avez Céline Rouge, vous avez Esther. Enfin bon, il y en a plusieurs qui donnent leur témoignage. Donc moi, je me suis décidé à faire la même chose. Et donc, surtout, Francis Hubert, il fait des petites vidéos pas très longues, 10-15 minutes. Et, eh ben, je vais vous prendre 3 exemples pour vous montrer que l'enseignement des témoins de Jéhovah est faux. Donc le premier, c'est sur l'âme et le corps, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure.
Mais je vous invite à aller plutôt sur ces vidéos de Francis Hubert qui vont... Chaque vidéo va sur un sujet bien précis et il prend des versets de la traduction du Monde Nouveau, qui est donc la traduction des témoins de Jéhovah, et il va vous trouver des versets qui sont en contradiction avec leur enseignement. Donc ça, c'est quand même fort. Donc vous avez sur l'âme et le corps. Donc par exemple, vous avez Matthieu 10, 28 qui dit ceci: et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Donc ce serait impossible de dire ça si le corps et l'âme étaient la même chose. Voilà. Un autre verset qui est très mal traduit d'ailleurs, c'est très bizarre, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit en substance que votre être tout entier est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Mais si vous le lisez dans la traduction du Monde Nouveau, vous allez voir qu'il est traduit d'une façon que c'est même pas français. Donc c'est très bizarre. Bon voilà pour l'âme et le corps. Ensuite, un deuxième exemple, les témoins de Jéhovah disent que l'archange Saint-Michel, c'est Jésus. Voilà. Donc vous pouvez trouver ça, donc ils vont vous le démontrer dans ce petit livre-là. Hein. Ils vous disent que pourquoi ils en arrivent à cette conclusion-là. Mais nulle part dans la Bible, c'est marqué que Jésus, c'est Saint-Michel. Hein. Bon. Mais eux, ils vont vous le démontrer. En revanche, ils vont passer sous silence Daniel 10, 13, qui dit que Saint-Michel l'archange, c'est un des principaux princes. Donc si Saint-Michel l'archange, c'est un des principaux princes, moi je ne sais pas, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est bien plus qu'un principe, un des principaux princes. Donc il y a encore une contradiction. Troisième chose, ils vont vous dire que Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un poteau. Alors là, pareil, ben, vous verrez dans la vidéo de Francis Hubert, il vous démontrera que c'est faux aussi. Et tout est comme ça, tout est à l'avenant. Voilà. Donc moi, comment dire, tant qu'ils sont gentils, qu'ils en font qu'une question d'argent, qu'ils sont bien entre eux, ça me pose pas de problème. Là où ça me pose un problème, d'abord c'est cette histoire de pédophilie qui n'est pas traitée. Bon, il y a un des membres du Collège central qui a reconnu que ça a été mal géré. Mais ils vont devoir payer des amendes importantes et qui c'est qui va payer? Eh ben, c'est les adeptes de base. Voilà. Et puis un jour ou l'autre, ils vont se retrouver le bec dans l'eau, ils vont comprendre. Alors ils ont une revue qui s'appelle Réveillez-vous, c'est quand même incroyable. Hein. C'est que ça devrait être à eux de se réveiller. Mais bon, donc le réveil va être douloureux pour certains, c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est que vraiment, c'est des gens gentils, adorables, qui cherchent la vérité, tout comme moi. D'ailleurs, on nous appelle les amis de la vérité tant qu'on n'est pas baptisé. C'est incroyable aussi. Voilà. Donc, la vérité, voilà, hein, c'est à vous de la trouver. Vous avez votre libre arbitre, vous avez votre intelligence. Alors, par contre, ça va être difficile, c'est vrai. Ça va être difficile parce que on est bien dans ce cocon-là, etc. Mais du jour où, alors voilà, moi c'est là où ça me plaît pas, ça me plaît plus du tout. C'est que le jour où vous commencez à leur apporter la controverse. Alors là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de relations, il n'y a plus rien. Ça y est, le dialogue est rompu. Eh bien, cette attitude-là prouve qu'ils ne sont ni chrétiens, ni amicaux, et que tout ça, c'est du flan. Voilà. Bon courage à vous. Et en fait, hein, il n'y a que notre relation à Dieu qui sont intéressantes. Et puisque, pour finir cette vidéo sur une note plus positive, et que donc, si vous ouvrez les yeux, vous allez vous retrouver tout seul. Sachez que non, tout est un et tout est amour. On est tous reliés les uns aux autres. Voilà. Allez voir une chaîne qui m'a beaucoup aidé aussi, ça s'appelle la chaîne Tistria. T-Y-S-T ou T-I-S-T-R-Y-A, quelque chose comme ça. Tistria. Vous avez des documentaires fabuleux, notamment un qui s'appelle La puissance de l'intention. Dans ce documentaire, vous avez un type que moi personnellement je ne le connaissais pas, mais il m'a sauté aux yeux, il s'appelle Laurent Lévy. Il a une chaîne également YouTube à lui que vous pouvez aller visiter. Très très intéressant. Le préambule de ce documentaire qui s'appelle La puissance de l'intention, vous avez une phrase qui est tirée du livre de Marianne Williamson qui s'appelle Un retour à l'amour. Un livre que je vous conseille de lire aussi.
Et que ce soit Marianne Williamson, que ce soit Laurent Lévy, ou bien dans la chaîne Tistria, vous avez un documentaire qui s'appelle Le lâcher-prise, ou bien Vivre un miracle de Sylvain Duboulet. Ces trois personnes vous parlent d'un livre que je me suis procuré et que je suis en train d'étudier, et que je vous conseille aussi. Ça s'appelle Un cours en miracle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire individuellement. Voilà. Euh, Faites ça et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup mieux que les témoins de Jéhovah. Voilà. Maintenant, vous pouvez tout faire. Hein, ça, tout vous est ouvert. Simplement, éveillez votre conscience. Voilà. Bon courage. Au revoir.